Sadunia, le monde que tu construis. Je n'ai rien contre les Stéphanoises et les Stéphanois, s'il y en a dans la salle, surtout que les équipes de football, en général, ne sont pas toujours des autochtones, donc par conséquent, ben, c'est le sport, il y a des hauts et des bas, et par conséquent, nous sommes dans une période de bas sur le plan du football. Mais on peut mieux faire, c'est le message que nous envoyons à notre équipe, et le message que nous disons sportivement à nos compétiteurs. Merci de cette présence. Les derniers arrivent petit à petit. Merci de cette présence ce matin à l'Hôtel de Ville. Moment d'accueil. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce mot d'accueil parce que dans un monde difficile où il y a paradoxalement à travers les réseaux sociaux énormément de communication, n'empêche qu'on peut être isolé, que la solitude peut s'emparer des uns et des autres, quel que soit l'âge, on vient de loin. Alors je voudrais dire que vous êtes très nombreux à venir de beaucoup de pays du monde, naturellement Italie, Allemagne, Espagne, Russie, des pays du Maghreb, des pays d'Afrique, du Sénégal, du Cameroun, du Burkina Faso, de la Guinée, de Syrie, du Bangladesh, du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, et puis beaucoup de Français venant ultramarins, de Mayotte, de la Martinique, et puis naturellement des femmes et des hommes de toutes les provinces de France, et puis ceux qui étaient lorrains ou étaient nancéens, qui reviennent pour une retraite après une période d'absence. Nous sommes donc ce matin passé une heure ensemble, à la fois de détente, de questions, de critiques, de propositions, puisque c'est un moment d'accueil. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis la mise en œuvre de cette manifestation, tous les services, y compris les services de l'État, de la communauté urbaine, les grands services sociaux, les services de la ville, bref, toutes celles et tous ceux qui, par métier, tout au long de l'année, sont à votre disposition sur des lieux et avec aujourd'hui des modes d'accès largement facilités par les réseaux sociaux. Je voudrais également saluer toutes celles et tous ceux qui, militants associatifs, j'y reviendrai, se trouvent en ce moment à la Pépinière. Vous avez 250 associations qui passent la journée à la Pépinière et qui, là, dialoguent entre elles et dialoguent avec tous les visiteurs nombreux. Et comme il fait beau, vous savez que la Pépinière est un lieu de rendez-vous les week-ends, comme nous vous invitons plus particulièrement tout le mois d'octobre à venir voir le jardin éphémère Jean Prouvé, et le samedi et surtout le dimanche, vous pouvez monter dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, dans le salon carré, prendre des photos. Vous êtes naturellement chez vous. On est bien donc dans une période à la fois de lucidité sur la difficulté des temps, de lucidité sur la complexité en matière sociale, les dangers, les risques, les souffrances qui existent, mais on est aussi dans une communauté de destin, dans une ville où les valeurs républicaines sont là, toujours. Les services publics font partie de ce qui permet de garantir les valeurs républicaines, et puis tous les élus qui sont ici sont à votre disposition. Vous pourrez tout à l'heure les voir lorsque il y aura ce moment d'échange pendant le déjeuner, debout naturellement, mais aussi autour des stands. Et c'est donc un moment d'accueil, un moment d'échange. Vous faites votre marché, vous prenez des rendez-vous, vous faites connaissance avec la complexité, la passion qui règne dans cette ville et dans cette agglomération. J'en dis un mot, le Grand Nancy, c'est une communauté urbaine. Il y a 16 communautés urbaines en France, il y en a 2 dans le quart nord-est, il y a Strasbourg et Nancy. Le Grand Nancy, 20 communes, 260 000 habitants. Vous savez que c'est la forme la plus élaborée de coopération entre les communes pour garantir des services qui sont assumés
par le Grand Nancy, et les communes et le Grand Nancy se partagent la répartition des services publics. Par ailleurs, nous avons des relations avec Épinal, avec Metz, avec Thionville notamment, à travers un réseau de villes qui s'appelle le pôle métropolitain, et nous sommes entre Paris et Strasbourg, une conurbation importante, avec des liens de proximité avec le Luxembourg, avec la Sarre, avec la Belgique. Nous sommes donc au cœur du quart nord-est, et nous souhaitons, dans cette grande ville universitaire qui accueille 47 000 étudiants, dans le cadre d'une université de Lorraine unique, dans le cadre également de réseaux métropolitains puissants, nous assumons notre place et notre référence sur le plan du Grand Est. Nous travaillons beaucoup dans l'humain et dans l'urbain. Vous verrez des grands projets d'humanisme et d'urbanisme. Le plateau de Haye, j'ai vu des habitants du plateau de Haye, mais vous verrez aussi qu'entre Meurthe et Canal, autour de la gare, il y a de grands chantiers, que sur le secteur sud-est de l'agglomération, sur toute cette partie, il y a cette stratégie de développement. Nous sommes également très attentifs à deux aspects de notre vie quotidienne. Nous allons lancer prochainement les états généraux de l'enfant dans la ville. Comment initier de manière républicaine et solidaire la vie des enfants depuis les tout petits jusqu'à l'accession à la vie d'apprentissage ou d'étudiants, et la mobilisation autour de l'école de tous les services. Donc cette idée de tous les services, du lien avec les familles, avec les parents d'élèves. Donc vous allez avoir jusqu'au printemps toute une série de manifestations. Merci monsieur le maire. La première question, qui veut se lancer? Alors on va vous apporter un micro, monsieur. Alors pour chacun d'entre vous, je vous demanderai simplement de nous dire d'où vous venez et dans quel quartier de la ville ou du Grand Nancy, parce que je sais qu'il y a quelques habitants du Grand Nancy, vous êtes installés. Monsieur est là, relevez la main s'il vous plaît. Voilà. Donc, bonjour monsieur le maire, bonjour l'équipe municipale. Donc je m'appelle Mathieu, nous habitons avec ma femme depuis bientôt 5 ans à Nancy. Donc je suis assez content d'être invité pour me souhaiter la bienvenue. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait j'ai deux questions. Donc suite à ces 5 années de vivre à Nancy, ma première question est sur l'augmentation récente des impôts, surtout de la taxe d'habitation. Et la deuxième est sur l'évolution grandissante des transports en commun et la réduction, je dirais, au niveau des routes. Donc beaucoup de couloirs de bus, beaucoup de stagnation au niveau de la circulation des voitures. Donc est-ce que vous voulez vraiment que les voitures disparaissent de la ville? Et dans ce cas, est-ce que vous pourriez augmenter le nombre de trams qui circulent, spécialement le matin et le soir, car ils sont tous bondés, et il n'y en a que tous les 3 à 6 minutes, contrairement à Strasbourg, par exemple, que vous avez cité, où je vais régulièrement pour mon travail. Voilà mes deux questions. Merci. Monsieur le maire, fiscalité et transport. Non, d'abord, je suis heureux de saluer quelqu'un qui est là depuis 5 ans et qui vient poser des questions à l'accueil des nouveaux Nancéens. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisque vous avez dû être invité, au moins lorsque vous êtes invité. Alors, il y a on n'a pas les listes des gens qui arrivent. Donc, on fait avec les listes, on distribue des flyers, on met dans le bulletin municipal, et tous les gens qui le souhaitent peuvent venir. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc sur cette approche des choses, vous avez posé plusieurs questions, dont une sur les impôts et l'autre sur le problème des transports, de leur globalité et du vivre en ville. Sur la fiscalité, je vais passer à Michel Dufresne, qui est notre grand argentier, adjoint aux finances, qui va se faire un plaisir de vous répondre, et en situant d'ailleurs
en situant d'ailleurs, vous verrez que c'est très intéressant, la question que vous posez, à la fois dans la rétrospective sur 5 ans, et dans la prospective et l'actualité douloureuse de cet automne. Vous n'allez pas être déçus du retour. Oui, bonjour messieurs, dames. Je vais entamer un dossier qui est un dossier toujours délicat parce que personne n'aime payer l'impôt, c'est bien connu, mais je crois qu'il faut savoir surtout ce qu'est l'impôt municipal. Hein, je crois que j'ai pris justement là une feuille taxe d'habitation, puisque vous évoquez la taxe d'habitation, même si cette année c'est surtout la taxe foncière qui va augmenter avec